pour voir les actions. Comme vous voyez ici, le bouton dirigeant fait passer déjà le courant logique qui se limite là où il y a notre contact Start. Et le contact Stop a aussi déjà la présence du courant logique. Donc il me suffit d'appuyer sur Start pour... Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Emmanuel et dans cette 6e phase, nous allons faire un petit projet de démarrage d'un moteur en utilisant un contact Start pour le démarrage et un contact Stop pour stopper le moteur. Et pour rendre les choses un peu plus vite, j'ai déjà créé nos variables. Parce que dans les premières vidéos, on a déjà vu comment créer les variables. Donc j'ai mon start pour démarrer le moteur, la bobine qui est notre moteur, le stop, et en plus j'ai ajouté un bouton d'urgence. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va aller ici, on va mettre un contact ouvert, un autre ouvert, un contact ouvert pour notre bouton d'urgence. Ça c'est pour notre start. On ajoute un autre pour le stop. Et en plus on ajoute notre bobine qui est le moteur. Donc on part épeler la variable de notre moteur. Et ici notre stop. Je sais que ici vous allez me demander pourquoi le stop n'est pas avec un contact fermé. C'est parce que le contact de bouton de stop que j'ai physiquement, c'est un contact fermé. Donc la logique de programmation dit quand le contact utilisé physiquement est fermé, et le contact de programmation doit être ouvert. C'est-à-dire la logique, disons la logique inverse, contraire. Donc j'ai un ouvert comme ici. Ajoutons notre start. Et comme ici, j'ai le bouton dirigeant fermé physiquement. J'ai un contact fermé. Donc sur le réseau de programmation, ça doit être ouvert. Ça doit être le contraire. C'est juste ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va aller compiler, faire la compilation. Et ici c'est bleu, donc tout va bien. On va aller faire download. On dit oui. On va aller en ligne. On va mettre nos lunettes pour voir les actions. Comme vous voyez ici, le bouton dirigeant fait passer déjà le courant logique qui se limite là où il y a notre contact start. Et le contact stop a aussi déjà la présence du courant logique. Donc il me suffit d'appuyer sur start pour démarrer le moteur. Donc j'appuie sur start et le moteur est démarré. Je laisse le bouton, le moteur se désactive. Pour que le moteur se désactive, qu'est-ce qu'on fait? On prend les contacts auxiliaires du moteur, on les met en parallèle. On va aller offline que c'est mieux. On le met en parallèle avec notre start, contact ouvert, on referme. Et on part mettre, on l'associe avec le même variable du moteur, le moteur. Et ce système s'appelle auto-maintien. Donc ça maintient automatiquement le courant des Zug sur notre moteur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va aller faire, on va compiler toujours. Toutefois qu'on fait, s'il y a erreur, comme ça on voit. On fait notre download. Oui. On va mettre les lunettes. Et maintenant vous allez voir, une fois que j'appuie sur start et je le laisse, le moteur reste toujours allumé. Donc je fais start, je laisse les boutons, le moteur est toujours allumé. On va appuyer sur notre stop pour voir si le moteur est éteint.
Parce que si j'appuie sur stop, le courant logique ne passe plus, donc il désactive notre sortie et automatiquement le contact auxiliaire aussi est désactivé. Donc ici il n'y a plus courant, logique. Donc ici on n'a rien. Donc on rallume et on va appuyer sur le bouton d'urgence pour enlever le courant logique sur toute cette réseau. Donc qu'est-ce qu'on fait? J'appuie. Là par contre, même si j'appuie le bouton start, ça fait rien parce que ici le courant logique n'est pas présent, donc je perds le temps pour rien. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça et ça revient. Donc le système start stop est comme ça. Si vous avez quelques questions, laissez-moi un commentaire. Donc à la prochaine vidéo.